L'étrange affaire d'Elisa Lam à l'Hôtel Cecil. L'Hôtel Cecil, à Los Angeles, un lieu où les ténèbres semblent avoir élu domicile depuis sa construction en 1924. Des couloirs interminables, un passé macabre et une réputation sulfureuse qui attire autant qu'elle repousse. C'est dans ce décor sinistre que se déroule l'une des affaires les plus troublantes et inexpliquées de ces dernières années. Une histoire qui commence par la disparition d'une jeune étudiante canadienne et qui se termine par une découverte macabre qui défie toute logique. Préparez-vous à plonger dans le mystère d'Elisa Lam, une affaire qui continue de hanter les esprits et de susciter les théories les plus folles. Une histoire où la frontière entre réalité et paranormal devient dangereusement floue. Le 30 et 1 janvier 2013, Elisa Lam, une étudiante canadienne de 20 et 1 an d'origine hongkongaise, est portée disparue lors de son séjour à l'Hôtel Cecil. Venue à Los Angeles pour un voyage qui devait être une simple escapade touristique, elle avait prévu de faire étape dans plusieurs villes de la côte ouest américaine. Son dernier contact avec sa famille remonte au jour de sa disparition, lorsqu'elle appelle ses parents comme elle le faisait quotidiennement. Après ce dernier appel, plus rien. Le silence absolu. Ses parents, inquiets de ne plus avoir de nouvelles, alertent les autorités qui lancent immédiatement une enquête. L'Hôtel Cecil n'en est pas à sa première affaire sordide. Depuis son ouverture, il a été le théâtre de nombreux suicides, meurtres et autres événements tragiques. 2 tueurs en série notoires y ont séjourné. Richard Ramirez, surnommé le Night Stalker, et Jack Unterweger. Une réputation si sinistre que l'établissement a même inspiré la série American Horror Story, Hotel. Les enquêteurs commencent à passer au peigne fin les couloirs de l'hôtel, interrogeant le personnel et les clients. Si vous appréciez ce récit et que vous souhaitez découvrir d'autres mystères inexpliqués, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures enquêtes dans les méandres de l'inexpliqué. L'enquête prend un tournant décisif le 14 février, lorsque la police décide de rendre publique une vidéo de surveillance troublante. Les images rapidement devenues virales montrent Elisa dans l'ascenseur de l'hôtel, adoptant un comportement pour le moins étrange. On la voit entrer dans l'ascenseur et appuyer sur plusieurs boutons. Puis, elle semble se cacher dans un coin, comme si elle tentait d'échapper à quelqu'un ou quelque chose. Elle sort de l'ascenseur, fait des gestes bizarres avec ses mains, comme si elle conversait avec une personne invisible. Elle rentre à nouveau dans l'ascenseur, appuie sur d'autres boutons, puis ressort et fait des mouvements saccadés, presque mécaniques. Pendant toute la durée de la vidéo, les portes de l'ascenseur restent ouvertes, contrairement à leur fonctionnement normal. Ce comportement a immédiatement alimenté les spéculations. Certains y ont vu les signes d'une crise psychotique, d'autres les effets d'une drogue ou d'un médicament. Mais beaucoup ont été frappés par l'impression qu'Elisa n'était pas seule, qu'elle interagissait avec quelqu'un ou quelque chose hors du champ de la caméra. La vidéo se termine avec Elisa qui s'éloigne et l'ascenseur qui commence enfin à fonctionner normalement. C'est la dernière fois qu'Elisa est vue vivante. Le mystère s'épaissit lorsque les résidents de l'hôtel commencent à se plaindre de problèmes avec l'eau. Eau trouble, pression faible, goût et odeur étrange. Le 19 février, soit 19 jours après sa disparition, le corps d'Elisa Lam est découvert dans l'un des 4 réservoirs d'eau situés sur le toit de l'hôtel. Un employé de maintenance, répondant aux plaintes des clients, fait cette macabre découverte. La jeune femme flottait face contre le fond du réservoir, avec ses vêtements et effets personnels, flottant à proximité. C'est à ce moment que l'affaire prend une dimension encore plus troublante. Comment Elisa a-t-elle pu accéder au toit, qui était normalement verrouillé et équipé d'une alarme? Comment a-t-elle pu ouvrir le réservoir, dont le couvercle pesait plusieurs dizaines de kilos et nécessitait des outils pour être déplacé? Et surtout, comment a-t-elle pu se noyer dans ce réservoir, puis refermer le couvercle derrière elle? L'autopsie révèle qu'Elisa est morte par noyade accidentelle. Aucune trace de drogue ou d'alcool n'est détectée, à l'exception de ses médicaments prescrits pour sa bipolarité, présents à des niveaux thérapeutiques normaux. Aucune trace de violence ou d'agression sexuelle n'est constatée. Les autorités concluent finalement à un accident tragique, expliquant que la jeune femme aurait eu un épisode psychotique dû à sa maladie, l'amenant à se déshabiller et à entrer dans le réservoir où elle se serait noyée.
Mais cette explication officielle laisse de nombreuses questions sans réponse. Comment une jeune femme seule, potentiellement en pleine crise, aurait-elle pu accomplir tous ces actes physiquement exigeants? Pourquoi aucune caméra n'a capté sa montée sur le toit? Et pourquoi les chiens pisteurs, utilisés lors des recherches, n'ont jamais indiqué le toit comme piste potentielle? L'affaire prend une dimension encore plus étrange lorsque des coïncidences troublantes sont découvertes. Quelques mois avant la mort d'Elisa, un film d'horreur intitulé Dark Water présentait des similitudes frappantes avec l'affaire. Une femme asiatique retrouvée noyée dans un réservoir d'eau sur le toit d'un immeuble, causant une contamination de l'eau. Plus troublant encore, peu après la découverte du corps, une épidémie de tuberculose frappe les sans-abri de Skid Row, le quartier où se trouve l'hôtel Cecil. Le test utilisé pour diagnostiquer cette maladie s'appelle l'âme Elisa. Une simple coïncidence ou un indice macabre? Les théories ont rapidement foisonné sur Internet. Certains évoquent un meurtre maquillé en suicide ou accident. D'autres parlent d'expériences gouvernementales. Les théories paranormales ne sont pas en reste. Possession démoniaque, fantôme de l'hôtel Cecil, ou encore influence d'entités surnaturelles. Une théorie particulièrement populaire suggère qu'Elisa aurait joué au jeu coréen de l'ascenseur, un rituel supposé ouvrir un portail vers une autre dimension. Les comportements étranges dans l'ascenseur correspondraient aux étapes de ce jeu. D'autres pointent du doigt l'histoire sombre de l'hôtel Cecil, rebaptisé depuis Stay on Main, dans une tentative de faire oublier son passé macabre. Construit pendant la Grande Dépression, l'hôtel a toujours attiré une clientèle marginale et a été le théâtre de nombreux suicides, meurtres et autres tragédies. Certains y voient un lieu maudit, imprégné de tant de souffrances qu'il aurait développé une sorte de conscience maléfique. Les enquêteurs amateurs ont également relevé des anomalies dans la vidéo de surveillance, des sauts dans le temps, des portions manquantes et même des modifications potentielles. Pourquoi la police aurait-elle altéré ces images? Que cherchait-on à cacher? La famille d'Elisa a intenté un procès à l'hôtel, l'accusant de négligence et de n'avoir pas assuré la sécurité de leur fille. L'affaire s'est soldée par un règlement à l'amiable, dont les termes sont restés confidentiels. Aujourd'hui encore, l'affaire Elisa Lam continue de fasciner et de troubler. Elle a fait l'objet de nombreux documentaires, dont une série Netflix qui a relancé l'intérêt pour cette histoire. Chaque nouvelle analyse apporte son lot de questions sans réponse. Était-ce vraiment un accident tragique, comme le concluent les autorités? Ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre, de plus inexplicable derrière cette mort? L'hôtel Cecil lui-même, désormais fermé pour rénovation, semble porter en ses murs les échos de cette tragédie et de tant d'autres. Certains affirment que l'esprit d'Elisa y rôde encore, cherchant peut-être des réponses ou une forme de paix. Le mystère d'Elisa Lam nous rappelle que parfois, la réalité dépasse la fiction en termes d'étrangeté et d'horreur. Dans un monde où presque tout peut être expliqué par la science et la raison, certaines affaires comme celle-ci nous confrontent aux limites de notre compréhension. Elles nous rappellent que l'inexplicable fait encore partie de notre réalité, tapis dans l'ombre, attendant d'être découvert. Alors que reste-t-il de l'affaire Elisa Lam? Des questions sans réponse, des théories sans preuve, et le souvenir d'une jeune femme dont la vie s'est terminée de façon aussi tragique qu'inexplicable. Peut-être que certains mystères ne sont pas destinés à être résolus. Peut-être que l'affaire Elisa Lam restera à jamais dans cette zone grise entre le connu et l'inconnu, entre l'explicable et le paranormal. Une chose est certaine, l'histoire d'Elisa Lam continuera de hanter ceux qui s'y intéressent, comme un rappel que parfois, la vérité est plus effrayante que n'importe quelle fiction.